I'm back and I am your new half of the Women's Tag Team Champion. Bonjour à toutes et à tous, c'est votre French Général Fifou et bienvenue comme promis pour la vidéo résumé réaction, la review de la nuit 1 de WrestleMania 42. Je vais pas regarder le pré-show, franchement. De toute façon, dans le pré-show, il n'y avait pas de match, de toute façon. C'était il y a quelques années, dans les kick-offs, il y avait au moins un match. Là, je crois qu'il n'y avait pas de match. Donc voilà. Du coup, je suis même pas allé voir ce qui s'est passé dans le kick-off et je vais pas en parler parce que j'ai pas vu et j'ai même pas vu les résultats, enfin ce qui s'était passé dans le kick-off. Mais bon, le kick-off, ils font du blabla, 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 ils remontrent les rivalités, etc. à chaque fois. Donc, voilà. Donc on va pas perdre plus de temps, on va parler du main show. Et John Cena, l'hôte de WrestleMania 42, fait son entrée en costard. Ça fait bizarre de le voir en costard. Et de pas le voir avec ses t-shirts et shorts, etc. Et nous accueille pour WrestleMania 42. Et puis c'est tout. Je pensais qu'il allait peut-être avoir quelqu'un qui allait intervenir, ou pas forcément pour attaquer John Cena, bien sûr, mais peut-être quelqu'un qui aurait pu apparaître. Ensuite, on a eu le premier match de la nuit 1. Donc oui, si je regarde comme ça, c'est parce que j'ai le cahier avec les résultats, etc. Donc voilà, si je regarde pas si je regarde pas tout le temps la caméra, c'est normal. Donc le premier match de la soirée, c'était The Usos et LA Knight qui affrontaient Austin Theory, Logan Paul et ISO Speed. C'est les Usos et LA Knight qui gagnent ce match. Ensuite, on a eu le End Section match entre Jacob Fatu et Drew McIntyre. Un très beau match. Peut-être un peu court. Je sais, enfin, il me semblait qu'il était un peu court le match. Bon, on verra plus tard dans la carte, mais c'est pas le match qui a été le plus court. Et oui, donc un très bon match. Et ça s'est fini avec Jacob Fatu qui nous a fait son moonsault depuis la troisième corde à travers la table, et dont Drew était sur la table. Et Jacob Fatu a battu Drew McIntyre. Pauvre Drew McIntyre qui avant WrestleMania se fait prendre le titre WWE et là il perd contre Jacob Fatu à WrestleMania. Je dis pas que Jacob Fatu ne mérite pas, mais pauvre Drew McIntyre, bientôt il va être Joe Bear bientôt. Ensuite, on a eu le Fatal 4-Way, c'est ça, ouais. Ouais, le Fatal 4-Way pour les titres par équipe féminin. Et on avait appris que Nikki Bella était blessée. Donc, elle ne pouvait pas faire le match avec sa sœur Brie. Donc qui pour remplacer Nikki Bella? Bien évidemment, Paige. On avait eu des rumeurs comme quoi elle avait signé un nouveau contrat avec la WWE et bien elle est de retour. Bon, vu que ça avait été, vu qu'on en parlait dans les rumeurs, bon, j'ai un peu popé en la voyant, mais pas plus, sans plus, parce que ben, je savais qu'elle allait être là, quoi. Enfin, j'étais quand même pas sûr parce que je pensais peut-être plus le Raw After Mania, mais bon. Mais bon, voilà, vu qu'il y avait eu des rumeurs, bon, des fois, les rumeurs, il faut pas les prendre, faut prendre avec des pincettes, mais bon, voilà, quoi. C'est sûr qu'elle allait revenir, surtout vu que Nikki Bella était blessée, mais je sais pas pourquoi elle est apparue pour le match, pour les titres par équipe féminin.
j'aurais peut-être plus fait intervenir Paige pour le match entre AJ Lee et Becky Lynch. Et Paige et Brie Bella sont les nouvelles euh, championnes par équipe féminin. Elles sont les nouvelles championnes. Ensuite, ben voilà, j'en parlais justement. Becky Lynch non, pas qui défendait, qui Becky Lynch qui a affronté AJ Lee, la championne. Et c'était un beau match, on va dire. Et, euh, et Becky a utilisé le coin du ring qui n'était pas protégé pour balancer AJ dessus. Et a fait son one me, ou comment on dit, c'est quoi son finisher déjà, comment ça s'appelle? Moi, je le mettrai en texte, je le mettrai. Ensuite, on a eu le fameux match qui sortait de nulle part entre Gunther et Seth Rollins. Et c'est le deuxième match qui était le plus long de la soirée, dont le main event a, je crois, a duré 22 minutes, un truc comme ça. Et le Gunther Rollins a duré 17 minutes, je crois. Et je pensais que Rollins allait gagner, mais ils ont fait gagner Gunther. Et, euh, et Rollins l'a pas tapé. Il n'a pas abandonné, il s'est juste évanoui. Donc Hunter qui encore accroche quelqu'un à son tableau de chasse, même s'il n'a pas envoyé Seth Rollins à la retraite. Mais oui, j'allais oublier, Gunther a gagné grâce à l'intervention de Braun Breaker qui est de retour et qui a fait deux spears. Il en a fait un durant le match, dont ça a permis à Gunther de gagner le match. Et puis après le match, Braun Breaker est revenu et a fait un autre spear qui était botché d'ailleurs. Un autre spear sur Seth fucking Rollins. Donc oui, je pensais que Rollins allait gagner, mais ils ont fait gagner Gunther. Et c'est bien parce que ça fait pas vraiment perdre Seth Rollins parce qu'il y a eu une intervention, c'est Braun Breaker qui lui a coûté le match. Donc Rollins, on va dire, s'en sort bien. Il est resté fort. Ensuite, on a eu la classe du Hall of Fame 2026 qui nous a été présentée. Alors, il y avait Demolition, oui, Sid Vicious, Psychosid. Euh, et puis, il y a eu AJ Styles et Stephanie McMahon voilà, qui nous a été présenté. Donc, voilà la classe du Hall of Fame 2026. Ensuite, on a eu le match pour le titre féminin World Heavyweight. C'était un beau match aussi. Stephanie Wacker qui a osé faire bon, je vous mettrai le titre, enfin, la prise de finition de Liv Morgan, parce que je sais plus comment on le dit exactement. Oblivion, voilà. Euh, donc Stephanie Wacker qui a osé faire le finisher de Liv Morgan, mais Liv Morgan s'est dégagée. Et pendant que Stephanie Wacker avait le contrôle du match, The Judgment Day, donc Roxanne Perez et Raquel Rodriguez, c'est ça, qui sont intervenus pour distraire Stephanie Wacker. Et ça a marché parce que Liv Morgan a fait le Oblivion et est la nouvelle Women's World Champion. Ensuite, on retrouve John Cena qui nous annonce l'attendance, donc combien de fans il y a dans l'arène. Et il y a dans l'arène 50 816 spectateurs. C'est pas le WrestleMania où il y a eu le plus de monde. Mais bon, quand même, 50 000, c'est quand même pas mal. Mais bon, c'est loin d'être le record. Hein. Et donc, il nous a annoncé ça. Et puis après, on a eu Bianca Belair qui a fait son retour. Mais pas pour catcher.
Elle est venue, Bianca Belair, elle a fait son retour pour nous dire qu'elle est enceinte. Donc, ben, on va pas la revoir avant très longtemps, probablement. Et voilà. Mais content pour elle, mais déçu que d'un côté qu'elle soit enceinte parce qu'on va pas la revoir de sitôt. C'est bon, elle est enceinte. Et puis, quand elle sera plus enceinte, qu'elle aura son bébé, ben, elle va vouloir s'en occuper les premiers temps déjà. Et après, ouais, elle fera peut-être son retour, mais voilà. Donc voilà, Bianca Belair est enceinte, donc félicitations. Et ensuite, on a eu notre main event entre Cody Rhodes, le champion, et Randy Orton avec Pat McAfee. Alors, le match n'a même pas, l'arbitre n'a même pas sonné la cloche que ce connard de Pat McAfee a attaqué Randy Orton avec Orton également. Euh, mais il y a eu le Jelly Roll qui a fait passer Pat McAfee à travers la table avec une espèce de descente du coude, mais c'était un peu de la merde. Voilà. Mais au moins, il nous a fait dégager Pat McAfee, qui est sorti sur civière. Et du coup, on a eu enfin le 1 contre 1 entre Cody Rhodes et Randy Orton. Et c'était un bon match. Donc, comme j'ai dit auparavant, que c'était le plus long match de la soirée, si je dis pas de bêtises. 22 minutes. Et voilà, Cody Rhodes a fait le RKO. Randy Orton a fait le Crossroads. Cody Rhodes a même fait la souplesse d'Orton là, sur la table des commentateurs. Back souplesse. Et Orton aussi a fait un RKO sur l'arbitre, ce qui fait qu'il n'y avait plus d'arbitre. Et quand Orton allait faire le tombé, et Pat McAfee est revenu en tant qu'arbitre. Mais ce n'était pas suffisant. Cody Rhodes s'est dégagé d'un autre RKO. Et, euh, et ensuite, ouais, et à la fin du match, j'ai pas trop compris parce que Randy Orton a fait le RKO sur Pat McAfee. Mais quelques secondes après, Cody Rhodes a profité de cette distraction pour faire son crossroads et conserver le WWE Undisputed Championship. Pourquoi ils n'ont pas fait gagner Orton? Mais bon, après le match, Orton a attaqué Cody Rhodes, donc la rivalité est loin d'être terminée. Donc on croise toujours les doigts pour que Orton devienne 15 fois World Champion. Et bien voilà, c'est tout pour cette nuit 1 de WrestleMania. On se retrouve demain pour la nuit 2, la review de la nuit 2. Et bien, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partagez la vidéo pour faire découvrir la chaîne à plus de monde. C'est tout pour moi. Ciao.